Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le décryptage de la rédaction qui vous est présenté aujourd'hui par Sasa. Un décryptage musical puisque nous reprenons le fil de la semaine dernière. Je reviens sur la conférence donnée le 21 mars dernier au CEFC, le Centre d'études français sur la Chine contemporaine, à l'Academia Sinica à Taipei, par l'ethnomusicologue Nancy Guy de l'Université de Californie à San Diego. Lors de cette conférence, elle a présenté un panorama de la musique taïwanaise liée aux sujets environnementaux, car c'est une spécificité de Taïwan, c'est l'un des rares pays où ces sujets, allant du recyclage à la pétrochimie, en passant par la pollution, sont abordés depuis les années 1990 dans des chansons de musiciens célèbres. C'est bien sûr le reflet de préoccupations de la société civile taïwanaise et en corollaire, cela a contribué à élever la conscience écologique du grand public, même s'il est difficile d'en mesurer précisément l'impact, comme le reconnaît elle-même Nancy Guy. Les messages transmis par ces chansons visent notamment à connecter les auditeurs à la souffrance d'autres personnes ou même des animaux victimes de catastrophes environnementales. Ces chansons visent aussi à encourager les Taïwanais à prendre soin de l'environnement et ouvrent parfois de nouvelles perspectives pour le futur. La semaine dernière, nous avions terminé avec New Formosa Band. Eh bien, c'est avec eux que nous ouvrons ce décryptage. Et cette fois-ci, leur chanson « La rivière va se venger ». Elle fait référence au projet, dans les années 1990, de construction d'un grand complexe pétrochimique dans le sud de Taïwan, plus précisément dans la zone humide de Tigou, qui mettait en danger les écosystèmes et en particulier les petites spatules. Ce projet a suscité de vives protestations, à la fois des amateurs de la nature et d'observation des oiseaux, mais aussi des pêcheurs et éleveurs d'huîtres dont le mode de vie était menacé. Après de nombreux rebondissements, ce projet a été abandonné et la zone a même été transformée en parc national. Cette chanson met en scène un dialogue entre différents personnages qui parlent des langues différentes, mandarin, taïwanais, hakka, paiwan, et l'un des personnages principaux, c'est bien sûr la petite spatule qui s'exprime en taïwanais. C'est un oiseau migrateur et à son arrivée à Taïwan, elle ne retrouve plus la zone humide où elle avait l'habitude d'aller. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des petites spatules ? S'égosie pour sa part un industriel en mandarin qui trouve d'ailleurs cet oiseau très moche. Ce à quoi la petite spatule répond « Vous êtes obsédé par l'argent, mais malgré cela, vous n'avez pas une bonne qualité de vie. » Parmi les chansons présentées par Nancy Guy, il y a bien sûr celle de Lin Shenxiang qui chante en langue hakka. Il se décrit lui-même comme un rocker de la campagne et a participé à plusieurs mouvements écologistes, dont un près de chez lui à Meinong, dans le sud de Taïwan, contre la construction d'un grand barrage qui devait profiter à une zone industrielle au détriment des villageois qui devaient être expulsés. C'est pourquoi Lin Shenxiang a parfois consacré des albums entiers à des thèmes en lien avec l'environnement, mais aussi la justice sociale, qui sont à ses yeux intrinsèquement liés. Dans son album Weizhuang, Village assiégé, dont nous venons d'écouter un extrait, il parle d'un complexe pétrochimique à Mailiao qui a entraîné un très fort niveau de pollution et un taux de cancer élevé des riverains. Quant aux travailleurs, il pointe aussi du doigt dans les paroles que ce sont de nombreux migrants d'Asie du Sud-Est qui vivent dans des dortoirs. En fait, Lin Shenxiang et les membres de son groupe sont allés sur place pour rencontrer les riverains et les travailleurs avant de sortir cet album.
Dans un autre titre du même album, intitulé « Ce passé du plastique qui nous empoisonne », Lin Xiangxiang mentionne les contradictions. Par exemple, on manifeste contre l'industrie pétrochimique, mais on boit dans des bouteilles en plastique. Il engage donc une réflexion également sur nos modes de vie et les liens avec l'industrie. Un titre qui a été nominé par le jury aux Golden Melody Awards. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il a sorti ce CD de manière totalement indépendante grâce à une levée de fonds de ses fans. En effet, il n'est pas certain qu'un producteur, qui en général n'ont pas trop envie de faire des vagues, finance un album si contestataire. Cette mobilisation, y compris financière, du public taïwanais témoigne, selon Nancy Guy, de l'intérêt pour les chansons engagées en faveur de l'environnement et de la justice sociale. Allez, une dernière chanson de Lin Xiangxiang pour la route. Vous venez d'entendre un extrait de « La pollution n'a pas de passeport ». Un autre groupe engagé, mais dans le rap cette fois-ci, c'est Cochoqing, avec ce titre par exemple « Huise Hai An Xian », l'horizon gris sur la mer. C'est vraiment une chanson qui égrène les problèmes environnementaux, bétonisation, déchets nucléaires, blanchiment des coraux, etc. Et tout cela pour le développement, le slogan du gouvernement qui ferme les yeux sur les conséquences, d'après la chanson, qui termine quand même sur une note d'encouragement à protéger l'environnement marin et côtier. Dans un autre style, le groupe Les Jeunes Armées de la Campagne, Nongchuan Wuzhuang Qingyan, a aussi consacré un album entier aux questions environnementales et de justice sociale intitulé Xingfu Zai Nali, où est le bonheur. Il parle notamment des centrales nucléaires, ces cadeaux laissés aux générations futures, cadeaux empoisonnés avec leurs déchets radioactifs que les enfants n'ont pas demandé. Papa, Mama, 谢谢你们送我一份魔鬼的礼物，这是礼物太大，装不进我小小的口袋。爸爸妈妈，谢谢你们送我一座美丽的电厂，我会拥抱着它度过我的未来。On peut noter que le chanteur du groupe, Ada, et sa femme, Lia, qui est violoncelliste, ont décidé de vivre une vie simple à la campagne, en accord avec leurs convictions. Tout comme Lin Xiangxiang, qui n'a pas succombé à la starification, étant resté très humble, le plus en marge possible de la société de consommation. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage en 2 volets. Vous l'aurez compris, impossible d'être exhaustif. Il y a vraiment beaucoup de chansons à Taïwan qui parlent d'environnement, des chansons que des militants diffusent d'ailleurs parfois lors des manifestations, quand ce ne sont pas carrément les musiciens qui viennent sur place les interpréter. Mais comme nous l'avons vu dans le premier épisode en particulier, ce ne sont pas toujours des chansons liées à des mouvements de protestation. Comme l'indique Nancy Guy dans sa conclusion, ces chansons sont le reflet de la conscience écologique des Taïwanais et permettent aussi de contribuer à ce que le public éprouve de l'empathie à l'égard de celles et ceux qui subissent les conséquences des problèmes environnementaux. On peut quand même regretter que Nancy Guy n'ait pas pris en compte dans la préparation de cette conférence la musique des autochtones de Taïwan, car la conscience écologique est encore plus aiguë chez certains d'entre eux. On pense notamment à la chanteuse Panay, ce qui se traduit aussi probablement dans leur musique. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et je vous laisse en compagnie des jeunes armés de la campagne. Papa, Mama. 你们怎么舍得让我痛苦？可不可以？可不可以？可不可以？我不要核电厂。可不可以？可不可以？可不可以？我不要核电厂。可不可以？可不可以？可不可以？我不要核电厂。可不可以？可不可以？可不可以？我不要。